Bonjour, nous allons continuer notre travail maths C initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Nous allons dans le chapitre les bases du C de Genoplot et dans le chapitre les valeurs aléatoires. On a donc terminé le chapitre des fonctions, donc on va dans les valeurs aléatoires. Alors on va commencer par le premier exemple. Alors dans ce premier exemple, on ne va pas travailler sur les valeurs aléatoires, mais plutôt sur la disposition des nombres à l'écran. Alors c'est un rappel. Alors D, ici D pour nombres entiers. Donc là ce sont des nombres entiers, d'accord ? Il n'y a pas de virgule. 20 pour le nombre de caractères qu'il faut que l'on donne à ce nombre, et le pourcentage pour indiquer à la fonction printf le fait que l'on va imprimer un entier avec un espace de 20. D'accord ? On pourrait encore écrire quelque chose de plus simple que je n'ai pas fait, c'est en supprimant le 20, qui indiquerait simplement d'imprimer un entier. D'accord ? Alors le deuxième exemple, c'est la même chose. D pour imprimer un entier, 20 pour lui donner un espace de 20 caractères, plus pour indiquer qu'il faut qu'il soit signé. D'accord ? S'il y a le signe moins, c'est automatique, bien sûr, mais s'il y a le signe plus, ici, par exemple, il n'est pas imprimé parce qu'il n'y a pas le plus ici. D'accord ? Donc là, il y a le plus, ça permet donc d'imprimer le signe du nombre. Et le pourcentage, naturellement, il indique à la fonction printf qu'il va devoir imprimer, récupérer une valeur qui est un entier et lui donner un espace de 20 et de le signer. Alors le troisième exemple, c'est toujours un décimal, donc un entier, donc D, 20 pour un espace de 20 caractères, plus pour qu'il soit signé, et le moins pour qu'il soit rabattu sur la gauche. D'accord ? S'il n'y a pas le signe moins, il est rabattu sur la droite, et s'il y a un signe moins, il est rabattu sur la gauche. Voilà. Donc ça c'est un petit rappel, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu les nombres. Donc vous vous rappelez, D pour les entiers, F pour les floats, les nombres à virgule, et E pour les nombres en forme scientifique. D'accord ? Ah pardon. Alors là, c'est pas de chance. Donc ce que l'on a voulu faire, c'est obtenir des valeurs aléatoires. Et si on vérifie sur Wikibook, il n'y a pas de chance. Ces valeurs aléatoires, eh ben, ce sont les mêmes que celles qui sont dans Wikibook. Donc là, je l'ai fait il y a quelques secondes. Et là, ça fait plusieurs mois. Et on a exactement les mêmes chiffres. Donc pour des valeurs aléatoires, c'est pas terrible. Voyez, je refais. Voilà. Bien que j'ai demandé à obtenir des valeurs aléatoires, j'ai les mêmes résultats plusieurs mois après. Donc pour jouer au loto, c'est bien parce que on sait déjà au démarrage quels sont les bons numéros. Il suffit de le faire une fois et puis après on sait que les chiffres du loto, eh ben, ils sont là. Voilà, donc on ferme. Alors pour obtenir nos valeurs aléatoires, c'est la fonction rand ici, d'accord, qui est affichée ici grâce au signe pourcentage. C'est la fonction rand qui va nous donner un entier, d'accord, un entier aléatoire, qui malheureusement, eh ben, pour nous, eh ben, c'est toujours le même. Donc c'est très bien pour jouer au loto, puisqu'on sait qu'on obtiendra toujours les mêmes numéros.
Alors pour résoudre ce problème, on va utiliser la fonction srand. Vous voyez, il y a un petit s en plus que la fonction rand. Et cette fonction srand va réinitialiser la fonction rand de telle manière que à chaque fois que cette fonction sera appelée, elle donnera un nombre différent. Et cette initialisation se fait à partir de votre horloge de votre ordinateur. C'est pour ça qu'il faut créer une variable t qui a une structure time t, d'accord? Cette variable t qui a une structure time t, qui est capable de récupérer les chiffres que donne votre horloge. Ensuite, cette variable time t va pointer sur les chiffres de votre horloge grâce à la fonction time, et cette fonction time va initialiser la fonction srand, et la fonction srand va permettre à rand d'avoir des nombres à chaque fois différents. Donc ça, pour résoudre ce petit problème, je vais vous montrer comment je m'y prends, parce que bien entendu il y a trop d'informations pour qu'on puisse s'en rappeler à chaque fois, surtout qu'on ne l'utilise pas tous les jours. Donc moi je récupère la déclaration de la structure time t avec sa variable t, la fonction srand avec la structure qui permet de réinitialiser la fonction rand. D'accord? Et à tout ça, je rajoute, pour le plaisir, le fichier include, voilà. Pardon. Voilà. Et là, vous créez un petit fichier que l'on va le mettre ici, et que l'on va appeler par exemple time text. Voilà. Voilà, time text. Voilà, quand j'aurai besoin de comment ça s'appelle, d'écrire fermer tout, quand j'aurai besoin de modifier mon programme pour qu'il donne des valeurs aléatoires, je récupérerai ce truc. Donc là vous voyez que time text, il est noyé dans tous les trucs. C'est pour ça que par exemple là j'ai un fichier GNUplot qui me permet d'avoir des commandes GNUplot. Je vais faire la même chose avec time text. Je vais le faire précéder par un petit a. Voilà. Et voilà, donc là j'ai les deux fichiers, un pour GNUplot, un pour time text. Et donc quand je voudrais avoir créer des nombres aléatoires dans un programme, ben je prendrai cette structure, j'initialiserai avec cette fonction, et ensuite de manière naturelle j'utiliserai la fonction rand, d'accord? Et si jamais je veux juste des valeurs qui se répètent, je n'utiliserai pas cette partie-là. Cette partie-là, je l'oublierai, j'utiliserai juste la fonction rand. Voilà. Donc maintenant, on va vérifier quand même que cette valeur donne vraiment des valeurs toujours différentes. Pas de chance. Et pas de chance. Des fois ça marche et puis des fois ça marche pas. Quand on appuie pas sur la bonne touche. Donc voilà, donc là je vais lancer. Vous voyez, donc là j'ai une sélection de nombres.
que je vais copier là-dedans, sans enregistrer bien sûr, parce que sinon ce que j'ai fait n'a servi à rien. Maintenant je relance le programme. Vous voyez, ces nombres sont différents. Et si je relance encore le programme une autre fois, les nombres sont encore différents. D'accord? À chaque fois, j'aurai des nombres différents par le fait, grâce... Alors là, on ferme sans enregistrer, parce que j'ai utilisé cette structure et cette fonction qui vont modifier le comportement de cette fonction-là. Hein, c'est compliqué, hein? C'est pour ça que je préfère mettre ces données dans un fichier texte. Voilà, à time text, dans un fichier texte pour savoir, pour que si je veux faire une utilisation de ce genre d'outils, j'ai juste à recopier ce qu'il me faut. Parce que rappeler de ça dans le bon ordre, c'est peut-être pas évident de ne pas oublier time text et de ne pas oublier include time. Voilà. Donc là, on a vu à peu près tout, peut-être. Hein. On a peut-être tout vu, oui. Alors, si vous ne mettez pas ça, naturellement, vous avez toujours les mêmes... Bon, on peut le faire. Donc là, vous avez vu, j'ai une valeur. Je relance. J'ai une autre valeur, d'accord? Toutes les valeurs se suivent mais ne se ressemblent pas. Maintenant, je supprime time text et je supprime cette valeur. Le programme fonctionne très bien. Donc là, je récupère ces nouvelles données, que je le mets là. Ah, j'en ai oublié un bout. Que je mets là. Voilà, donc là j'ai les valeurs, j'ai bien recopié. Et maintenant je relance. Ben, c'est les mêmes valeurs parce que j'ai supprimé 118, 118. On peut refaire une troisième fois. Voilà. Et j'ai encore toujours 180 et 180, les mêmes valeurs. Et si je réinstalle la fonction sRound time et la structure timeT, miracle, j'ai des valeurs différentes. Voilà, maintenant, le 180 n'existe plus. D'accord? Bon, ça, ce sont des choses qui, comme on ne va pas l'utiliser tous les jours, c'est la raison pour laquelle je vous propose de mettre ça dans un fichier et vous le récupérerez quand vous en aurez besoin. C'est juste, beaucoup de ce que j'ai présenté, c'est juste pour savoir que cela existe et ensuite on le mettra directement, c'est en répétant les choses que l'on fait tous les jours, en quelque sorte. On s'en souviendra de mémoire et les choses que l'on fait de manière épisodique, comme ça, timeT, on l'aura sur un fichier. Et ce fichier, ben, bon là je l'ai mis dans le répertoire C, mais le mieux naturellement c'est de le mettre ici, quoi. Ben, on va le faire, comme ça c'est fait. Voilà. On le met dans un endroit où on sait que, comme moi, bon, l'ensemble de cet ordinateur est réservé pour le langage C, donc je peux me permettre dans mes documents de le mettre là. Mais si j'avais, sinon le mettre dans le répertoire principal où vous avez tous vos travaux en C. Donc là il y a le travail sur GNUplot, voilà, et là ça sera le travail pour time, si on doit. Et éventuellement on rajoutera, et éventuellement on mettra un répertoire particulier en mettant, on va l'appeler X help, voilà, X help, voilà, et on va mettre time truc
On va le mettre là et comme ça, celui-là je ne sais pas ce que c'est. Ah non. Donc, mettre à la poubelle. Donc, dans ce répertoire, on saura qu'il y a les fichiers si on a besoin d'aide, que ce soit pour écrire l'heure ou pour utiliser Genoplot. Voilà. Donc ça c'est un petit peu ma méthode de travail, je vous la présente et puis si ça vous intéresse vous pouvez l'utiliser. Donc là il y a le programme, là c'est comment ça s'appelle, les matrices standards, on pourrait appeler ça. Là c'est les matrices complexes. Ça, je vous présente un petit peu. La 4, c'est un autre fichier que je mets comme le C où je fais des tests. Et là, c'est les archives, là où j'ai tout rangé mes fichiers en C. Puis là, c'est où c'est qu'il y a mon salaire. Parce que je suis payé. Pour gagner des sous, pour manger, c'est juste pour... parce que sinon, on ne peut pas manger si on n'est pas payé. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir l'opérateur modulo. Merci.